Ici, Auckland, l'Eden Park de Auckland, avec une foule record, 55 000 personnes. La pluie quelquefois, le soleil la plupart du temps. À l'heure actuelle, 8 minutes avant le coup d'envoi, vous voyez, il y a des Néo-Zélandais qui ont fait nous avons vu des majorettes charmantes, et maintenant ce sont des supporters néo-zélandais qui ont fait un coq français avec un monsieur assis dessus aux couleurs tricolores pour le 14 juillet, puisque c'est aujourd'hui le 14 juillet. C'est une bonne idée, ma foi. Et il a pondu un œuf et c'est un ballon. Vous voyez, ça c'est l'humour néo-zélandais. Il faut le comprendre. Voilà. Alors les gens sont ravis, regardent ça. Quelques supporters français qui passent dans le fond. Ils viennent pour la plupart de Tahiti. Il y a à peu près 100 supporters français au milieu de 55 000 personnes. Et le record historique est battu ici à Auckland. Il est titré ce matin dans la presse, 300 000 $. Un record de recettes battues. La dernière recette, c'était le record, c'était avec les Lions en 77, 270 000 $. Voyez-vous, la France fait toujours recette, puisqu'encore aujourd'hui à Auckland, bien que battue à Christchurch au premier test, elle fait exploser le stade. Il y en a partout, regardez, mais partout. Là, vous voyez tout à fait à votre écran. Non, là, il passe à gauche. Il y en a, regardez. Ils ont vraiment fait des frais, Pierre. Hein, ils ont fait des frais aujourd'hui. Oui, il faut entourer ce match d'un certain folklore. Et on voit arriver maintenant une guillotine sur le terrain. Voilà. Est-ce que c'est pour l'arbitre ou qui? Je n'en sais rien. C'est pour le 14 juillet, je crois. C'est pour le 14 juillet. C'est un match qui débute dans la bonne humeur, finalement. Ils ont su nous faire une fête, ces Néo-Zélandais, qui aiment bien les Français, nous l'ont prouvé tout au long de notre séjour. Et chaque fois que les Français ont l'occasion de venir en tournée, ici, ils découvrent un peuple d'une extrême gentillesse, d'une grande éducation et d'une chaleur d'âme qui fait plaisir à voir. Il faut vous dire que le temps est très incertain. Tout à l'heure, il pleuvait, il y a 1 heure environ. Il y a une demi-heure, il faisait un soleil magnifique. Et à nouveau, la pluie menace. Alors que vous avez sur votre écran la formation de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Exactement celle de Christchurch, Murray capitaine. Regardez, vous avez le temps, je pense, de bien la voir. Aden et Oliver jouent. Oui, lequel Oliver, d'ailleurs, Roger avait été blessé au premier test match. Oui. Et ils l'ont maintenu pour le second test match. Ainsi que Rutledge, qui avait été blessé à Invercargill. Mardi dernier. Oui, nous avons été battus d'ailleurs après un match assez curieux, il faut bien le dire. Alors, chez les Français, vous allez voir, il y a quand même quelques changements, dont un de dernière minute. C'est Salas qui remplace Begri. Begri ce matin encore joué, puis il a eu très mal. Et finalement, Salas, qui n'a rarement joué troisième ligne, joue. Il n'y a plus d'avant, ils sont tous blessés. Malquier n'a pas encore récupéré, il est là, mais il est encore trop malade pour tenir son poste. Alors, évidemment, Salas est appelé en troisième ligne. C'est une composition d'équipe, Roger, qui peut peut-être surprendre. Hein, car je pense que de voir Salas en numéro 8, alors qu'il avait été sélectionné au départ de la tournée pour chercher à en faire un pilier, comme on avait fait d'un pilier dans la tournée d'Afrique du Sud de Gérard Chollet, qui était une deuxième ligne, on pensait qu'avec les